Et heureux. Zirconflex, j'aime bien ces petits DG d'air solo, mais ça a l'air assez rude pour faire une réussite tout de même. Mais je pense que je me suis tiré une balle dans le pied. En fait, je me suis mis moins un point avec un mot faible. Alors qu'en fait, quand tu veux insérer un mot, tu dis si tu mets une fioriture avec et tu fais le test de fioriture. Et si effectivement tu mets une fioriture alors que tu tombes sur un mot faible, là tu prends moins un point. Mais tu prends pas moins un point pour la fioriture et moins un point pour le mot faible en fait. Je me suis planté. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On va mieux faire là. Salut Lovka, bonsoir. Tu peux t'inscrire in extremis pour gagner Into the Dark, puisque je vais faire le tirage là maintenant tout de suite. Allez, c'est parti. On va voir qui c'est qui a gagné un exemplaire papier de ce fabuleux jeu de Kobayashi. Pour jouer de la hard SF. Et après, on se rebascule dans le kill noir avec un deuxième dossier. Tu tapes coffre. Point d'exclamation, coffre, tout simplement. Voilà, comme le bot, il te le nomme au bon moment. Hop. Allez, c'est parti. Je ferme les inscriptions et je vais tirer un gagnant. Roulement de tambour. Et c'est Tino TV qui a gagné. Bravo Tino TV. C'est pour toi. Alors j'espère qu'il est encore là, parce que du coup il faut être présent pour valider son lot. S'il n'est pas là, je retirerai un gagnant. Est-ce qu'il est encore là, Tino TV? Tino TV, tu as gagné. Je te prierai de te rapprocher de l'accueil pour recevoir ton petit lot. Mais je crois qu'il est plus là en fait. Non, il n'a pas l'air d'être là. Non, il est pas là. Tant pis. Bah écoutez, je tire quelqu'un d'autre. Il est pas là. Ouais, parce qu'en fait, quand vous gagnez, vous recevez un lien sur lequel cliquer pour valider votre lot. Bon, mais fausse joie, hein, Tino TV, on va tirer quelqu'un d'autre. Et c'est pour Bungie73. Voilà, cette fois-ci c'est bon, Bungie il est bien là. Bravo Bungie. Donc clique sur le lien que tu as dû recevoir et tu m'envoies soit sur Twitch, soit sur Twitter, soit sur Discord, où tu veux. Tu m'envoies ton adresse postale et je t'envoie ça dans la semaine. Encore bravo. Voilà, si tu connais pas Into the Dark, franchement, tu verras, c'est hyper simple, tu vas pouvoir bien t'amuser avec sans aucun problème. Bravo à toi, super. Voilà, donc des giveaways, il y en aura régulièrement sur la chaîne. Il y a pas mal d'auteurs et d'éditeurs qui m'ont contacté pour faire gagner des bouquins, et puis moi aussi, j'en ferai gagner. Bon, il y aura quelques livres physiques, mais aussi du PDF, donc faut pas hésiter à venir régulièrement. Si t'as suivi Bluewood, en plus, tu sais de quoi je parle, donc c'est parfait. Bravo à toi. Allez, on y retourne. Je vais juste fermer le giveaway et on va se choisir un nouveau personnage. Hop. Ok, donc. Alors, est-ce que je dois faire close complète. Donc, Tino, je vais l'enlever et complète. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon. Parfait. Allez. Bon, comment ça sort là? Je me suis fait un drive. Est-ce que ça sort bien à l'écran? Qu'on teste avant de se lancer. Oh merde, je l'ai bloqué. Ouais, c'est pas mal. J'augmenterai peut-être un peu la... Ah, j'ai le... Je vois que j'ai l'illusion du fond vert qui a bougé. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça ira, ça sera beaucoup plus propre avec le drive. Et je pense que vous pouvez suffisamment voir ce que j'écris. Parfait. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme personnage? Il y en a un qui vous branche. Je ne relance pas le vote parce que ça marche hyper mal. Bon, le détective privé, on l'a fait. On a le flic en civil. Le ou la dilettante. Salut Cécile. Ravi de te voir ici. On a l'agent. Le journaliste ou la journaliste, l'homme de main. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez. Est-ce que je retente de lancer un vote? Est-ce que ça va marcher?
Allez, on retente. Hein. Est-ce que vous savez comment voter sur ces votes Twitch là? Alors, journaliste, homme de main, agent, flic en civil, et l'autre c'est qui? Dilettante. Bon, on va retenter, hein. C'est pas possible de pas pouvoir voter comme ça là. Bon, normalement vous pouvez voter là. Alors, Carthage nous dit, il s'affiche en haut du chat le vote. Voilà, donc là vous pouvez voter pour quel personnage? Ah ben ça y est, il y a 3 votes là, ça va mieux. Journaliste, homme de main, agent, flic en civil ou dilettante. Donc allez-y, votez. Je vais voir si l'autre truc de vote fonctionne désormais ou si c'est toujours down. La musique est un peu flébarde, non? Ouais, c'est un peu mieux là, peut-être que vous l'entendez un peu plus. Non, c'est toujours down, donc on va rester avec le vote Twitch. Bon, c'est pas mal, c'est mieux, vous pouvez voter. Bon, il y a deux... Pour l'instant, c'est égalité, journaliste ou homme de main. Le flic en civil ou l'agent, ça vous parle pas du tout, hein. On est trop dans les classiques. L'homme de main, encore. Oh là là, vous voulez un truc violent, là. Vous voulez jouer avec la mafia. Sur l'application Android, je trouve pas. Ouais, je crois que c'est un peu plus compliqué sur mobile. Normalement, ça marche, mais peut-être qu'il faut que tu appuies sur l'écran, je sais pas. Allez, l'homme de main est en tête avec 3 votes. Le journaliste 2 votes et la dilettante 1 vote. Ah ouais, vous y arrivez pas sur le mobile. Je crois que j'étais sur le truc de Twitch. Twitch pool. Je vais essayer de vous trouver l'info, c'est dommage que vous puissiez pas voter. Bon, ce soir c'est vraiment la soirée des tests. Hein. Bon, c'est comme ça, le jeudi live JDR solo, c'est un peu plus décontracté. Surtout quand on teste des trucs. Ah bah c'est l'homme de main. De toute façon, le temps que je trouve la solution, ça va être l'homme de main. Pour voter sur mobile... Ah, il faut taper sur le chat /vote. Et /vote espace et mettre le numéro de l'option. Voilà. Sur Brave, le vote ne s'affiche pas, on dirait. Ouais, c'est très aléatoire, hein, cette histoire de vote. Bon, voilà, en tout cas, c'est l'homme de main. Très bien. On va aller récupérer ça. Hop. Un petit copier-coller. On va se mettre le personnage comme tout à l'heure ici. Hop. Un petit crop. Et... Donc qui c'est cet homme de main? Allez, on va aller voir ça avant de choisir l'affaire. Donc il écrit ou il s'adresse à son boss de la mafia, hein, Salvatore Grimble, dit le dentiste. L'homme de main, vous êtes un voyou, un loupard, une montagne de muscles à disposition. Votre conscience morale est dysfonctionnelle depuis que vous êtes gamin. Après, super, hein, merci hein, les gars. Après être arrivé dans la capitale, vous êtes tombé dans une situation sur laquelle vous n'aviez aucun contrôle. Mais plutôt que d'attendre que les flics arrivent et vous demandent des explications, vous avez décidé de leur faciliter la tâche en découvrant la vérité par vous-même. Et que le ciel vienne en aide à toutes celles et ceux qui se mettent au travers de votre chemin. Franchement, c'est quelqu'un de sympa, hein. J'aime beaucoup. On va lire le petit texte d'ambiance, histoire de... Un vent glacial flottait sur les rivages pendant que je regardais les dockers décharger le Queen's Bounty. Quand le dernier est parti, j'ai traversé le quai, remonté la passerelle et, sur le pont, j'ai surpris un matelot, qui s'est effondré comme une poupée de chiffon. Pris par surprise, le capitaine Rodge a voulu se retourner pour fuir. Je l'ai retenu d'une main par son col de manteau. « Pas si vite, capitaine !» ai-je dit, serrant mon autre poing si fort à m'en briser les articulations. « Toi et moi, on a des choses à régler. » Bien évidemment, l'homme de main, c'est une quiche en calligraphie, hein, donc je vais encore jeter un dé en calligraphie. Par contre, il est très bon en langage, j'aurai 3 dés en langage, ce qui est plutôt cool. Et il est bon, il est moyen en cœur, donc pour les fioritures, j'aurai 2 dés. Très bien. Voyons voir quelle affaire nous allons mener. Donc j'ai retrouvé la 4e affaire, donc on a la mystérieuse héritière disparue. Je suis pas sûr que ça aille très bien avec
avec le mafieux. On a le règlement du précepteur. Mais ça, on l'a fait. Ça suffit. Hop. Le secret du jeune mafieux. Bah, le secret du jeune mafieux, ça m'a l'air tout vu, non? Allez, on part là-dessus, hein. On va pas polémiquer 100 ans, hein. Hop, le secret du jeune mafieux. On se met l'épilogue de côté, on se spoil pas. On se met les mots... alors, je vais peut-être agrandir les mots ici. Oula, la musique est peut-être un poil fort maintenant. La contrebasse et les cuivres s'excitent. Alors... donc le dossier. Le secret du jeune mafieux. Sean Turco, le fameux requin, a été retrouvé mort poignardé. Les familles mafieuses de la capitale planifient une guerre totale. Aristote Galdi, le boss de Turco, veut savoir qui a tué son lieutenant favori. Il assigne son successeur, Christopher Chris Arminder, pour vous assister dans votre enquête. D'accord. Bon, on a le requin qui est retrouvé mort poignardé. On a le boss du requin, Aristote, qui veut savoir qui a tué son lieutenant. Et il y a donc ce Christopher Chris qui mastiste. Ok. Donc on a des indices comme tout à l'heure. Premier indice, vous supposez que suite à la disparition du requin, Chris montera en hiérarchie dans la famille Galdi. Ah, peut-être c'est Chris qui a fait tuer le requin pour grimper les échelons. Mais celui qui tue un homme faisant partie de sa propre famille signe son arrêt de mort. Donc si on sait que c'est lui, il a passé un mauvais quart d'heure. Mais ça peut être lui, pourquoi pas. Ça veut dire que le mec qui m'assiste dans la quête pour savoir qui a tué le requin est potentiellement celui qui l'a tué. Deuxième indice, en discutant avec les membres de la famille Galdi, vous découvrez que Chris n'est pas un diminutif de Christopher, mais plutôt qu'un Chris est un type de couteau, l'arme favorite de Christopher. Ah ah. Et il a été retrouvé poignardé. Bon, je crois que c'est cousu de fil blanc cette affaire, hein. Mais en tout cas, on va voir comment ça se passe. Donc j'ai peut-être juste noté les noms, parce que tout à l'heure j'ai trouvé que ça manquait un petit peu. Donc le requin retrouvé mort poignardé. Le boss du requin, Turco, veut savoir qui a tué son lieutenant. Il me flanque Chris pour m'assister dans cette enquête. C'est peut-être la rouste, là, autour de la rouste. La rouste, putain, c'est un lapsus. Joli lapsus. Allez, ok. Hop. Alors, on a des règles de correspondance, comme tout à l'heure. Vous devez choisir la règle à suivre qui s'applique à votre personnage. Monsieur Galdi, donc le boss, déteste les forces de l'ordre. Si vous êtes un détective privé, un flic ou un agent, votre meilleur attribut passe de bons moyens. C'est pas le cas. Monsieur Galdi déteste aussi celles et ceux qui parlent pour ne rien dire. Si vous êtes un personnage dilettante ou journaliste, vous ne pouvez pas utiliser votre compétence. Ce n'est pas le cas. Ah oui, les personnages ont une compétence, j'ai oublié tout à l'heure, je crois. Par contre, si vous êtes un homme de même, Monsieur Galdi écoutera ce que vous avez à dire. Gagnez +1 à tous vos tests de calligraphie, mais c'est magnifique. Ça n'a pas commencé, mais que ça commence bien, quoi. Ah oui, je crois que j'ai oublié ça tout à l'heure, j'ai oublié de choisir une compétence en fait. C'était où ça déjà? Ouais, il y a un moment où il faut choisir une compétence, mais je l'ai complètement oublié. Ah oui, c'est là. Bon, du coup, tout à l'heure, en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment galéré au niveau des points, parce que j'avais oublié de choisir une compétence pour notre détective privé. Maintenant que vous avez choisi votre personnage, vous devez choisir une compétence. Vous ne pouvez pas utiliser votre... Vous pouvez utiliser la compétence qu'une fois par scénario. Donc je peux prendre baratineur pour gagner un dé à un test de langage, dactylo pour un dé en calligraphie, intrépide pour gagner un dé en cœur. Sachant que le boss, il me donne un dé de plus en calligraphie. Alors j'ai 2 dés ici.
2 dés là. Et 3 dés là. Bon, du coup, cœur, j'ai 2. Langue, j'ai 3. Et calligraphie, j'ai 3. Bah, je crois que je vais prendre un plus 1 en calligraphie. Au cas où. Plus 1 une fois. C'est quand même mieux là. Hein. Franchement, on part mieux. Hein. Alors, on va le réussir celui-là. Allez, c'est parti. Premier paragraphe. Comment on va poser ça? Il est 7h du mat. Je garde ma caisse devant le café des Turcos. Je klaxonne un coup. Personne. Au bout de quelques minutes, je m'impatiente. Je fais hurler mon klaxon. C'est pas comme ça, c'est avec un K. La gueule enfarinée de Chris se pointe. Il est en costard. Ah. Il est en 3 pièces. Il est en 3 pièces. Un accoutrement voyant et ridicule. Hein. Mais je serre les dents. Je dois faire avec. J'ai même pas regardé. Je suis parti à écrire, j'ai même pas regardé les mots que je dois mettre quoi. Déloyal, enfin traite, truand, grillé, fameux, surin, doublé, guerre intestine, fada. Alors on va mettre fada. Il ouvre la porte à la volée, saute dans la voiture et commence à parler à une vitesse folle. On dirait un fada. Un fada bon à enfermer. Alors je crois, pour être tout à fait raccord avec les règles, au moment... C'est au moment, pour suivre le schéma qui est ici, c'est au moment où je m'apprête à mettre le dé... le mot de l'encrier. Je dois faire le test de fourriture. Je dois faire maintenant le test de cœur en fait. Donc je fais le test de cœur. Alors il a combien en cœur? Il a 2. Ça réussit. Donc là dans tous les cas, mon bon à enfermer, il sera ok. Maintenant je vais faire mon test de langage avec 3D. Waouh. Pour voir si j'ai un mot faible ou un mot fort. J'ai un mot fort, donc je peux garder mon fada. Et je pense qu'il est pas mal ce paragraphe. Mon monstre, c'est très agréable à suivre. Eh ben écoute, super, parce que je craignais un peu avec le format un peu rédaction, etc. Tout faire à la volée comme ça, je pensais que ça allait être un peu compliqué, mais si c'est cool à suivre, tu m'envoies ravi. Et rassuré surtout. Donc là, je vais faire un test de calligraphie avec 2D. Je vais pas utiliser tout de suite mon bonus parce que pour l'instant, ça se passe bien là, ce paragraphe. C'est une réussite aussi, parfait. Alors, récap des points. J'ai réussi mon test de calligraphie, donc j'ai un point. J'ai mis le mot fort, le mot supérieur, donc j'ai un point. J'ai mis une fioriture, ça me fait un total de 4 points. C'est incroyable. Hop, on va le mettre ici. 4 points.
quand même mieux sur un traitement de texte, hein, on est d'accord, hein. J'aurais dû le faire dès le début. Bon, ce qui est bien, c'est que la semaine prochaine, je joue à la version Cthulhu. Je saurai roder au moins. Voilà. Je vous avoue que c'était techniquement, avec tout ça, c'était un peu compliqué. Mais au moins, ça sera ok. Donc 4 points pour ce premier paragraphe. Et on a mis le fada. Chris, je suis d'accord, ça donne envie d'essayer. Et Uruzu, je partage le sentiment. Eh ben, chouette. Au top. Donc on a mis fada. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? On va mettre le fameux. On va mettre le fameux. Chris me guide jusqu'au tripot de Joe Lagnol. Pardonnez-moi. Le fameux roi du quartier irlandais. Joe Lagnol, je le connais de réputation. C'est pas le genre de gars avec qui il faut se la jouer. Avec qui il faut jouer au con. Non, c'est mal tourné. C'est pas le genre de gars avec qui on peut se permettre des écarts. Le pingouin à côté de moi est surexcité. Je le sens pas. Zirconflex, je dois vous quitter, je verrai la fin rediff. Merci Samuel encore une fois pour ce moment. Ben, merci à toi d'être passé, c'est chouette, c'est pas de problème, la rediff sera dispo demain comme d'habitude. Merci à toi encore. Je le sens pas. Donc là j'ai casé mon mot. Très bien. Est-ce que je vais un peu plus en avant? Ouais, on va aller un peu plus en avant. Sortie de la voiture. On s'engouffre dans une des ruelles sordides de ce quartier populaire. Un véritable coupe-gorge. Bonne nuit, Circonflex. On s'arrête devant une porte en fer piquée de rouille. Chris me dit que c'est là. Je tambourine. Quelques instants plus tard. Ouais, n'hésitez pas à me faire un retour aussi. Normalement, j'ai bien réglé le clavier. On devrait pas trop l'entendre. N'hésitez pas à me faire un retour dessus, ça serait intéressant. Matt Fenrick, j'ai cru que tu allais sentir entre tes omoplates le fameux Chris, ouais. Je tambourine quelques instants plus tard. Un gorille ouvre la porte. Sans deck. Je suis baraqué. Mais lui, c'est une montagne. J'emmène pas large. Mais je fais une bonne figure. Allez, on va relire ça. Ça sent pas bon, hein, cette histoire-là. Alors, Chris me guide jusqu'au tripot de Joe Lagnol, le fameux roi du quartier irlandais. Joe Lagnol, je le connais de réputation, c'est pas le genre de gars avec qui on peut se permettre des écarts. Le pingouin à côté est surexcité, je le sens pas. Sorti de la voiture, on s'engouffre dans une de ces ruelles sordides, de ce quartier populaire. Un véritable coupe-gorge. On s'arrête devant une porte en fer, piquée de rouille. Chris me dit que c'est là. Je tambourine. Quelques instants plus tard, un gorille ouvre la porte. Sans deck, je suis baraqué. Mais lui, c'est une montagne. J'emmène pas large, mais je fais bonne figure.
Hop, on se permet un peu de figure libre. Voilà, donc on va faire le test déjà pour voir si la fioriture passe. Donc c'est un test de cœur à 2D. Elle ne passe pas. On va voir si c'est un mot supérieur ou inférieur. Là, le risque du coup, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, le mot inférieur ne rapporte pas moins 1 point, ne rapporte pas de pénalité. Par contre, si c'est un mot inférieur, c'est ma fioriture qui va m'infliger moins 2 points en fait. Donc en langage, je suis bon, j'ai 3D. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc c'est bon, ça passe. Donc là, j'ai pas la fioriture, par contre, j'ai le langage. Donc le langage, ça me fait 1 point. Et on va voir si je valide le paragraphe avec la calligraphie. Donc 2 points. Je vais pas utiliser le bonus, là, je suis plutôt bien. Ça passe pas, donc là, j'ai qu'un point. J'ai qu'un point pour le mot... pour le mot supérieur. Allez. Je vais passer à la page 2. Ça sera mieux. On va aller regarder les mots. Donc là, fameux, c'est OK. Alors on a traître, truand, grillé, surin, doublé, gare intestine. Pourquoi on va partir là-dessus? En fait, ce qui est intéressant, c'est de compter les nombres de paragraphes. Là, je suis à 2 paragraphes, il en reste 3. Bien évidemment, c'est Chris, le traître. Mais est-ce qu'on le dévoile maintenant? Non, on va pas le dévoiler maintenant. Je pense qu'on va utiliser truand. Parce que Joe Lagnol va nous faire des révélations. Enfin, en tout cas, il va nous donner quelqu'un à aller voir. Le gorille nous conduit devant Joe Lagnol. J'ai jamais vu un mec aussi énorme. Il est affalé dans un fauteuil magnifique en ébène et cuir soigné. Il a un énorme cigare à la bouche et il nous toise. Lorsqu'il se met à parler, son énorme masse bouge, tressaute. Malgré tout, il paraît pas comme ça, mais il a vraiment fait de... Il a vraiment... Ah. Malgré tout, il paraît pas comme ça. Mais... il paraît que son kiff, que son trip, c'est de faire parler les suspects. Rien qu'avec ses poings. Je regarde ces énormes poings. Et je suis à grosses gouttes.
s'est jeté dans la gueule du loup. Chris entreprend de parler en premier. Je m'avance. Coupe son élan d'un geste de la main. Et je me présente. Comment il s'appelle ? Ouais, ils aimaient bien ce genre de pseudo. Je pense que c'est... Ouais, je sais pas. J'hésite. Hein. C'est peut-être un asiatique. Ouais, quoique... Non, je sais pas. Je me présente. Vous avez un petit nom là de mafieux qui va bien? Joe Lagnol, c'est un Irlandais, ouais. Là, eux, pas forcément, c'est des Italiens. Mais là, mon personnage... ouais, je sais pas. On s'en fout, en fait. Tony! Allez, Tony. Ah, Tony Montana. Le fameux. Tony. Tony Montana. Joe me jauge et m'écoute. Je lui explique que Turco nous envoie. Il aimerait bien savoir qui a flingué son capot. Joe part d'un rire gras. Je suis à 2 doigts de mal le prendre. Bientôt je vais faire des pages entières et pas des paragraphes quoi. Faut que j'arrête. Je suis à 2 doigts de mal le prendre. Puis il nous indique qu'il connaît quelqu'un qui a vu. On a une adresse. Une baraque de pêcheurs. Miteuse. Non loin des docks. C'est bon, voilà, ça suffit pour le paragraphe. Bon après en même temps, voilà, c'est pas... Y a pas vraiment de... Ça reste un paragraphe quoi. Le gorille nous conduit devant Joe Lagnol. J'ai jamais vu un mec aussi énorme. Il est affalé dans un fauteuil magnifique, en ébène et cuir soigné. Il a un énorme cigare à la bouche et il nous toise. Lorsqu'il se met à parler, son énorme masse tressaute. Malgré tout, il paraît pas comme ça, mais son trip, c'est de faire parler les suspects rien qu'avec ses poings. Plein de mots. Je regarde ses énormes mains. Et je suis à grosses gouttes. On s'est jeté dans la gueule du loup. Me dis-je. Chris entreprend de parler en premier. Je m'avance. Coupe son élan d'un geste de la main. Et je me présente. Tony Montana. Joe me jauge et m'écoute. Je lui explique que Turco nous envoie, qu'il aimerait bien savoir qui a flingué son capot. Joe part d'un rire gras, je suis à 2 doigts de mal le prendre. Mais je me rappelle où je suis. Bon, il veut pas me faire l'accent, tant pis. Puis il nous indique qu'il connaît quelqu'un qui a tout vu.
On a une adresse, une baraque de pêcheurs miteuse non loin des docks. Salut Cyber Archange. Voilà, pour ce paragraphe, fort long, je l'ai dit. On va... alors le mot c'était truand, que j'ai pas mis, j'ai même pas mis le mot. Excellent quoi. En fait mon idée c'était que c'était un truand qui habitait... un truand qui loge... alors il faut que je mette une fioriture, ce serait sympa. Un truand... qu'est-ce qu'il a ce truand? Un truand... Un truand balafré, allez ça me va. Merci. Donc on va faire le test de fioriture. Donc le test de fioriture c'est avec mon cœur et G2. La fioriture passe. Donc maintenant on va voir si le mot truand il passe. Il passe pas. Alors ça c'est pas cool. Parce que du coup comme j'ai mis une fioriture et que j'utilise pas truand mais le mot inférieur qui est gangster, ça me fait moins de points. Pas cool du tout. Donc un gangster à la frais. Et je vais jeter pour voir si je réussis ma calligraphie. Et là je vais utiliser le bonus. Donc je vais jeter 3D pour ma calligraphie. C'est raté. Donc on est à moins 1 point sur celui-ci. On peut pas gagner à tous les coups. Mais pour l'instant c'est pas ouf hein. 4 points hein. Même avec les bonnes règles, c'est pas si évident hein. Hop, voilà. Allez, 1, tac. Donc 4e paragraphe. Je vais barrer donc le mot qu'on vient d'utiliser. Ouh, ça lag. Hop là. Donc on a utilisé truand. Voilà. Et donc pour le 4e paragraphe, je pense que je vais utiliser grillé. Parce que Chris, dans la voiture, bah, il va se griller. Allez, c'est parti. En route pour les docks. Chris est aussi blanc que son costume. Il a posé son borsalino sur ses genoux et il n'arrête pas de se recoiffer. Il sort... comment ça s'appelle là? Il sort son pot de cire. Elle a une odeur infecte. Churital. Qu'est-ce que je déteste. Je déteste les cheveux gominés. Je sens que quelque chose cloche. Chez lui. Il est pas serein. Et voilà qu'il enfonce le clou. Commence à négocier. Il me dit de laisser tomber pour aujourd'hui.
Il me dit, c'est pas grave. On ira le voir demain, non? J'ai d'autres trucs à faire. Bref. Il s'est grillé comme un bleu. Tac. Donc on va relire ça et puis on va faire les tests. On sait que j'ai 2, 3 et 2 en carac. Donc le mot c'est grillé et la fioriture que je vais tenter d'insérer c'est comme un bleu. Donc on va commencer par la fioriture avec 2D du coup. C'est une réussite. Donc maintenant ce qui serait cool avec les 3D c'est de réussir à insérer le mot supérieur. C'est une réussite aussi, double 5 et un 6, c'est une belle réussite d'ailleurs. Donc là je suis à 2 points. Et on va tenter le test de calligraphie avec 2D parce que j'ai plus mon bonus. C'est loupé. Donc là, ça me fait 2 points. Pour ce 4e paragraphe. C'est bien ça, c'est 1 point le mot supérieur et... Ah non, c'est 2 points la fioriture sur un mot supérieur. Il faut que j'arrête, hein. Donc ça me fait 3 points en fait. Qui est quand même mieux. Et on va tranquillement se diriger vers le 3e paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme mot? Merci pour le host, Kinsey. C'est cool. Bon, on va prendre notre traître. Allez, traître, c'est parti. Je coupe le contact. J'ai garé la voiture devant la cabane. Je sens que Chris a pas tellement envie de foutre le nez dehors. Je sors de la voiture. Je l'entends bredouiller. Une excuse. Vas-y sans moi. Il me dit. T'attends là. Il rajoute. Je fais le tour de la caisse. Calmement. J'ouvre la porte. Avec classe. Façon voiturier. Il bégait. Je lui dis, sors de là. Il sort, mais en tentant de me bousculer. Je pense vraiment qu'il peut me... Je pense vraiment qu'il peut rivaliser avec moi. Je coupe dans sa lancée. Je prends par le col, par le col ou par le cou. Je lui saisis le cou. Et je le plaque contre la tôle. Il devient rouge.
Je lis la peur dans ses yeux. Je lui balance. Tu sais ce qu'on fait aux chiens de traître comme toi? Il tente de trouver des excuses. Je lui montre mon pétard que je cache sous ma veste. Et je lui dis, on va aller voir Turco. Il y aura sûrement des choses à te dire. Quelques jours plus tard, Chris nourrira les poissons de la baie. Ce soir-là, je suis sur les docks, non loin de la cabane, les jambes au-dessus de l'eau, une bière fraîche à la main, et je me dis, quel métier qu'on fait quand même. Ouais, c'est pas des histoires cool. Ok, on va relire ça. Je coupe le contact, je garais la voiture devant la cabane. Je sens que Chris a pas tellement envie de foutre le nez dehors. Je sors de la voiture, je l'entends bredouiller une excuse. Vas-y, c'est à moi qu'il me dit. Je t'attends. Il ajoute. Je fais le tour de la caisse calmement. Il ouvre la porte avec classe, façon voiturier. Il bégaye. Je lui dis sors de là. Il sort en tentant de me bousculer. Il pense vraiment qu'il peut rivaliser avec moi. Je le coupe dans sa lancée. Je lui saisis le cou et je le plaque contre la tôle. Il devient rouge. Je lis la peur dans ses yeux. Je lui balance. Tu sais ce qu'on fait aux chiens de traître comme toi? Il tente de trouver des excuses. Je lui montre mon pétard que je cache sous ma veste et je lui dis on va aller voir Turco. Il aura sûrement des choses à te dire. Quelques jours plus tard, Chris nourrira les poissons de la baie. Ce soir-là, je suis sur les docks, non loin de la cabane, les jambes au sud de l'eau, une bière fraîche à la main et je me dis quel métier qu'on fait quand même. Voilà, on a inséré le dernier mot. Je vais tenter de mettre la fioriture qui est chien de traître. Hein. La fioriture ne passe pas. Est-ce que je réussis mon test de langue pour caser traître? Oui, donc ça me fait quand même un point. Et ensuite, est-ce que le paragraphe est validé? Non, donc ça me fait un seul point. Bonsoir Picanoir. Donc un point sur ce dernier paragraphe. Et on va pouvoir faire le récap des points et faire l'épilogue. Alors, nous avons 1 point, 3 points, 4 donc, moins 1, 3, plus 1, 4, et 4, 8. Ça nous fait un total de 8 points pour cette affaire. On va aller voir l'épilogue. Ah, j'étais presque à 9 points pour le meilleur épilogue, c'est dommage, hein. Franchement ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Alors, 6 à 8 points. Monsieur Galdi, donc Turco le boss, vous écoute sans être convaincu par votre explication. Il demande à voir Chris, mais ce dernier est introuvable. Parfait. Il est parti. Bon, ça, peut-être qu'il a pas le fin mot de l'histoire. Bon, ça, du coup, ça colle pas trop, quoi. C'est dommage. Il est parti et a compris que ça chauffait pour lui. Bon, en fait, j'ai anticipé l'épilogue. J'aurais dû lire l'épilogue et pas dire qu'il avait été coulé au fond de la baie, en fait. Il est parti et ayant compris que ça chauffait pour lui. Sans plus de preuves, la guerre de la mafia explose à travers toute la capitale. D'accord.
Donc en fait, j'aurais pas dû conclure que c'était Chris, finalement. J'aurais dû le livrer à Turco, en lui disant, voilà, c'est Chris, c'est sûr, le pêcheur, il a dit en plus. Et finalement, avec cet épilogue-là, c'est pas terrible, quoi. Finalement, la guerre éclate. Pika Noir, que faites-vous? Eh ben écoute, on fait un jeu de rôle solo. En tout cas, je fais un jeu de rôle solo et on écoute ça. Ça s'appelle Kill Noir. On rédige une lettre qu'on adresse à un commanditaire pour résoudre une affaire. Et on jette des dés pour savoir comment la lettre est perçue. Et là, elle a été perçue moyennement bien. Voilà. J'ai bien envie quand même de lire l'épilogue en 9+. J'y étais presque. Monsieur Galdi met Chris face à vos preuves. Il nie tout jusqu'à ce que son boss exige de voir son couteau. La lame est manifestement encore tachée de sang. Monsieur Galdi vous remercie pendant que Chris est traîné jusqu'à une pièce voisine. Puis vous entendez un coup de feu. Ouais, du coup, je vais pas vraiment pas anticiper sa mort, etc. quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est très bien comme ça, on s'est fait plaisir. Ben voilà, cette partie de Chris Noir, tout ça, ça fin. Je comptais faire 2 affaires ce soir. J'avais plus ou moins estimé le temps à ça, à 40-50 minutes l'affaire. Sachant que sur la seconde, j'ai bien pris mon temps, beaucoup plus élaboré les paragraphes. J'ai trouvé ça cool, visiblement vous aussi, donc c'est bien. J'avais vraiment un doute sur le format avec cette histoire de c'est à la fois écrit en même temps, parlé en même temps. C'est peut-être un peu moins fluide qu'une partie d'Iron Sworn par exemple, mais c'est aussi un autre format. C'est plutôt cool aussi. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. J'aime bien écrire en vrai, donc j'avoue que allier le plaisir de l'écriture au jeu de rôle, c'est vraiment excellent. Quand j'ai vu que ce jeu existait, je l'ai vite récupéré parce que je trouve le concept vraiment sympa. Voilà, c'est pas évident de faire un texte élaboré en live comme ça et de jouer à la volée. Tout seul chez vous, si vous faites un kill, ou même moi, si je fais un kill tout seul, je pense qu'on peut bien prendre le temps de bien élaborer les paragraphes et de vraiment faire quelque chose de très très classe. Salut Loécal, bonne nuit, bonne soirée à toi. Je pense qu'on peut bien prendre le temps de faire des lettres élaborées hein, qui à la fin peut vraiment donner un texte vraiment sympa. Alors là, j'ai vraiment joué ça sur la forme de récit rapporté, de narration, moins sur lettres. C'est plus un journal intime en fait finalement, mais vraiment le jeu vous dit, vous pouvez prendre la forme qui vous plaît. Maths à 2 avec échange épistolaire, ça peut être intéressant. Ben, en fait, il existe des jeux de rôle épistolaires. Il y en a un, j'ai plus son nom, mais il y a un joueur qui joue le magicien et l'autre l'apprenti et ils échangent des lettres comme ça. Il y a un tas de jeux de rôle épistolaires. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ouais, bon, la technique, c'était un peu compliqué, maintenant c'est rodé, ça ira mieux la semaine prochaine quand on fera le Cthulhu. Alors le Cthulhu, ce qui est cool, c'est que c'est une campagne. En fait, on choisit un des 4 personnages au départ et c'est une campagne. Je vais peut-être vous mettre le PDF. Hop. Kill façon horreur cosmique. Je veux juste vérifier combien il y a de scénarios sur la version Cthulhu. Parce que s'il y en a beaucoup, je pense pas que je puisse le terminer en une session. Donc ça s'appelle Kill Encre et Pénombre. Et il y a très rapidement, on va passer. 1, 2, 3. Ouais, il y a 3 scénarios, je crois. Ah non, 4. 5. Ouh. Ouais, 5 scénarios. Donc je pense qu'on fera ça en 2 ou 3, en 1 ou 2 sessions, quoi. Donc ouais. Ça va être chouette, surtout que ça sera beaucoup plus rodé. Ça y est, là, j'ai bien pigé le jeu. Ouais, ça va être bien, je pense. Ah salut, R, ça va?
Merci, ça touche à la fin là. Bah, du coup c'était sympa, c'était un live JDR solo épistolaire. On a écrit des histoires et on a jeté des dés, c'était vraiment très drôle comme format. Tibbs, ah oui, tu prépares un Cthulhu solo. Bah, en fait c'est comme là, j'aurais rien à préparer. Je vais choisir un personnage, il y a 5 scénarios, et à chaque fois, à chaque scénario, je dois rédiger une lettre. Et puis j'imagine que vu que c'est du Cthulhu, petit à petit, l'investigateur sombre dans la folie jusqu'à rencontrer l'horreur cosmique, quoi. Matt Fenrick, Kill, il s'agit d'un jeu épistolaire dans lequel vous allez donc jouer à 2 en vous envoyant des lettres. Ah oui, alors très certainement, le jeu original c'est à 2. Et là en fait ce sont 2 variantes solo. Merci pour l'abonnement sur YouTube. Elec. Donc oui, Kill, le jeu original, c'est très certainement à 2. J'avoue que je ne l'ai même pas ouvert. Je me suis jeté sur ces deux-là, solo, qui me parlaient vraiment roman noir et Cthulhu. Donc la prochaine fois, ça sera du Cthulhu. Voilà, bon, le giveaway qui a totalement foiré, je vais me pencher dessus. Bon, ça n'a pas totalement foiré parce que j'ai fait gagner le jeu, c'est pas un souci, c'est juste que j'ai pas compris pourquoi ça marchait pas avec la réputation. Il faut que je vérifie ça, il faut que je me penche dessus. Le principal, c'est qu'on ait passé une bonne soirée et que quelqu'un soit reparti avec le lot. C'était très très chouette d'échanger cette partie avec vous et d'avoir fait découvrir ce jeu. J'ai pris le parti de vraiment lire les règles une fois ou deux et me lancer. Il y a certains points que j'ai pas trouvé très très clairs et qui se sont décantés au fur et à mesure. Par exemple, les fioritures. Voilà, j'avais pas très très bien compris. J'avais zappé la compétence. Alors les fioritures, on te dit, les fioritures ajoutent un adjectif ou un adverbe pour enrichir le mot que vous choisissez d'utiliser. Par exemple, Berlin peut être amélioré en Berlin blendé. Pour fleurir un mot, vous devez effectuer un test de cœur avant de lancer vos dés de langage lorsque vous piochez un mot dans le ruban encreur. Ouais, d'accord. En fait, c'est au moment où je pioche le mot que je veux insérer dans du ruban encreur, où là je rajoute une fioriture et je fais le test. Ça, je l'avais lu, j'avais pas forcément percuté comme ça. Bon, après, sur la deuxième session, ça s'est bien dégoupillé. Et puis la première, j'avais complètement zappé le comptage des points et puis la compétence. Mais je crois que Kelren m'avait dit que Kill, le jeu à 2, n'était pas forcément très clair sur certains points. Et c'est vrai que là, le schéma, finalement, si on s'y colle, il est plutôt bien et il faut s'y coller, quoi. Tac, tac, qui c'est qu'on a là R, avec plaisir, oui ça va, ben, très bien, parfait, ça va, je suis content pour toi. Et ça va aussi, même si je commence à fatiguer. C'est cool ces live solo, mais je trouve que c'est plus éprouvant qu'une partie avec des joueurs. Parce qu'en fait, je suis focus et concentré tout seul. Et ça demande une bonne capacité de concentration. Là, surtout en écrivant en même temps... c'est pas simple. Hein. Mot monstre, tu pourras tester Trophée Sombre, un de ces 4. Eh bien écoute, c'est prévu. C'est prévu. Il y aura un one-shot Trophée Sombre sur la chaîne. Je suis en train... j'ai rien préparé pour être honnête. J'ai lu le jeu. Faut que je prépare le board. Et j'hésite encore à faire jouer l'incursion de base ou à créer ma propre incursion. Matt Fenrick, merci pour cette expérience rôliste. Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir assisté à ce live et d'être resté jusqu'au bout. C'était super cool d'avoir tes suggestions et échanges. Bungie, sur la route de Chrysopée, le JDR épistolaire avec un magicien et son apprenti. Merci, c'est exactement ça. C'est à celui que je pensais. C'est vrai qu'il a l'air super cool. Écoutez, là-dessus, je vais vous quitter. On se retrouve lundi pour la suite de notre campagne sur The Keep on the Borderland, qui a eu des super retours et qui est vraiment très très chouette. On s'éclate avec cette table. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tout le monde. Merci de votre présence. Comme d'habitude, voilà, partagez la chaîne, parlez de la chaîne, c'est toujours cool. Et je vais aller dormir parce que franchement, imaginer l'affection, l'écrire en même temps, etc., c'est fatigant. Allez, bis à vous et à bientôt. Salut.